bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre révérend pasteur de la Bible qui revient encore avec nos émissions, l'Église Patmos dans le monde. Nous voulons cet après-midi réfléchir sur un thème qui est après l'enlèvement. Je voulais parler juste après l'enlèvement. Je ne souhaite pas vivre après l'enlèvement, mais je voulais parler après l'enlèvement avec les enfants de Dieu qui nous suivent depuis partout dans le monde. Bien aimés, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 25, alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui ont pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre eux étaient sages et 5 d'autres étaient folles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, tout soupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile car nos lampes s'éteignent. Voilà. Donc bien aimé, la Bible nous dit que le royaume de Dieu est semblable aux 10 vierges, dont 5 d'entre elles étaient sages, 5 autres étaient folles. Alors, ils avaient préparé leur lampe qui est la vie spirituelle, la vie de Dieu, la foi. Mais pendant qu'ils préparaient leur lampe, 5 d'entre elles prirent de l'huile dans des vases, tandis que d'autres 5 n'avaient pas prévu de l'huile. Ce qui est l'image d'un chrétien dont la foi est déjà morte, dont la vie, la connexion avec Christ n'est plus, et qui garde toujours ses fameuses identités d'être chrétien. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que nous, les enfants de Dieu, nous n'attendons pas le temps de la fin. Certains enfants de Dieu font la confusion, ils disent que dans les derniers jours, ce sont tous les jours tous les jours, après l'ascension de Jésus, après que Jésus soit allé au ciel, tous les jours qui sont restés derrière lui, c'est ça ce qu'on appelle les derniers jours. Alors, bien aimé, Jésus va revenir premièrement pour faire disparaître l'Église, ce qu'on appelle l'enlèvement. Et ce jour-là, beaucoup entendent parler et beaucoup savent que l'enlèvement existe, mais ils n'en tiennent pas compte. Alors pour qu'il y ait l'enlèvement, ça ne nécessite pas qu'il y ait un changement radical dans le monde, ou bien que les ciels soient bleus, ou bien que la marque de la bête soit vraiment manifestée dans toute son entièreté. Non, bien aimé. Ce sont des jours que le Seigneur lui-même a fixés. Les disciples ont pu demander à Jésus comment cela se fera-t-il, quand sera le jour de son apparition. Jésus a dit, pour ce qui est de mon retour, ni les anges ne le connaissent, ni moi, le Père du ciel. Ça veut dire nous devons nous préparer en conséquence. Mais moi, je voulais plus parler, si bien aimé, le monde est entré dans les chaos, le monde est en train de partir petit à petit dans les chaos. Et si aujourd'hui, l'Église partait, si l'Église partait aujourd'hui, que sera ce monde? Que sera ce monde, bien-aimé? Mais je me demande maintenant qu'il y ait l'enlèvement. L'enlèvement peut-être hier, ou bien peut-être aujourd'hui, le matin, et que le soir, les gens remarquent que les chrétiens sont partis. Parce qu'on dit dans ces jours-là, toutes les télévisions du monde, toutes les radios du monde diront que les chrétiens sont partis, bien-aimés. Les chrétiens sont partis. Il y aura des embouteillages, il y aura même des accidents. Parce que moi, je pense qu'un chauffeur qui serait chrétien, qui aurait abandonné les volants, tout à coup, croyez-moi ce qui va arriver. Il y aura vraiment certaines réalités qui vont se manifester et toutes les chaînes de télévision, les chaînes les plus populaires de ce monde, par exemple CNN et consorts, diront qu'il y a un phénomène qui s'est passé. Et les scientifiques qui ne croient pas en Jésus, certains croiront que c'est un effet extraterrestre qui s'est manifesté, mais les vierges folles qui vont rester, certains serviteurs de Dieu, certains pasteurs, certains enfants de Dieu qui seront imprudents, qui vont rester, vont dire que oui, réellement les chrétiens sont partis. Alors bien aimé, c'est parmi les jours que j'ai pris le Seigneur, que le Seigneur me fasse grâce à ce jour-là, que je ne restais pas.
Parce que si vous restez bien aimé, vous serez les sujets de l'ignominie, vous serez les sujets des railleries, des sarcasmes et de l'opprobre. Ils vont dire que toi tu es pasteur, mais pourquoi tu y es resté? Si réellement tu étais pasteur, pourquoi tu y es resté? Les chrétiens sont partis, l'église est partie, qu'est-ce qui s'est resté faire sur la terre? Les lesbiennes vont s'attaquer au pasteur, les pédés vont s'attaquer au pasteur, les occultistes seront maintenant plus cachés, ils vont se manifester réellement. Parce que le Saint-Esprit serait déjà parti avec l'Église. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui empêche la puissance du péché ait disparu. Qui empêche la puissance du péché? C'est l'Église. Parce que quand je parle de l'Église, bien aimé, ne fais pas allusion à une Église qui est quelque part dans votre avenir, dans votre coin là que vous minimisez. Parce que quand je parle de l'Église, je parle du corps de Christ qui est sur la terre. Les chrétiens congolais, les chrétiens rwandais, les chrétiens brassavillois, les chrétiens américains, les chrétiens juifs, les chrétiens arabes, les chrétiens, je ne sais pas moi. C'est ça l'Église, ce jour-là que Jésus viendra pour reprendre. Les gens ne les verront pas. Les gens ne les verront pas parce que ça sera l'enlèvement. C'est quand il dit que je viendrai comme un voleur. Un voleur quand il vient, les gens sont surpris déjà des effets, mais pendant qu'il a volé, qui le sait? Il viendra voler son Église, bien aimé. C'est à peu près comme font les Américains. Les Américains, quand ils voient qu'il y a un danger, ils viennent prendre l'air ressortissant. Jésus sait que bientôt là, le monde sera dans le chaos. Bien aimé, je vous dis que bientôt là, dans ce monde, les robots vont prendre la place des humains. Ce sont les choses que certaines personnes ignorent. Aux États-Unis d'Amérique, il y a déjà des intelligences artificielles qui sont déjà mises en place. Les robots vont prendre des places des humains. Et il y aura tellement de révoltes. Ne croyez pas que le monde ici va connaître encore des temps meilleurs. Le monde ne connaîtra plus les temps meilleurs. Même la Bible dit, à un certain moment, il y aura, après le départ des chrétiens, il y aura 3 ans et quelques 6 mois là, les hommes diront paix, paix, paix. Et la Bible dit, une ruine soudain va survenir. Donc moi je pense que je suis en train de parler après l'enlèvement. Je pense qu'après l'enlèvement, bien aimé, le monde sera dans le chaos. Le monde sera dans les catastrophes, bien aimé. Ça sera un monde où bien, le monde où on va permettre à un papa de marier sa fille. Ça sera un monde où on va permettre à son frère, au frère de prendre sa petite sœur comme femme. Ça sera un monde où on va faire que la maman puisse marier son fils et le fils puisse marier sa maman. Donc j'aimerais dire aux enfants de Dieu que le Seigneur nous aide, bien aimés. Priez comme la Bible dit, priez que votre fuite n'arrive pas, ni en hiver, ni les jours de sabbat, qui signifie, en d'autres termes, que priez pour que les jours où le Seigneur viendra prendre les gens, viendra prendre son église, voler son église, que vous soyez de la partie. Voilà, bien aimé. Après l'enlèvement, bien aimé, le monde sera encore dans les chaos. Ne croyez pas que ce monde, bien aimé, va vivre encore des temps meilleurs. Il y aura des partiels temps meilleurs, mais ce monde ne va pas des temps meilleurs. Donc, bien aimé, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de son église. Il veut nous sauver. Il veut que nous soyons sauvés. Parce que ces jours-là, j'aimerais que moi et les enfants nous puissions partir. Parce que les gens qui vont rester sur la terre, il y aura des gens qui vont venir toquer à la porte comme à la porte de Sodome et Gomorrhe. Souvenez-vous, avant que Lot et sa famille partent de Sodome et Gomorrhe, ils ont réussi les gens qui ont toqué à la porte. Lot, fais sortir tes filles là qui sont vierges. Nous voulons. Non, même pas, excusez-moi, les filles vierges. Ils sont venus solliciter de passer rapport sexuel avec les anges qui étaient venus. Parce que les anges là, ils n'avaient pas des ailes, c'était des hommes. Mais qui incarnaient le pouvoir angélique. Ils ont dit, l'autre, nous avons vu les étrangers qui sont venus ici. Faites-nous sortir les étrangers, nous voulons coucher avec ces étrangers-là. L'autre qui a livré même ses propres filles, il a dit, non, ne les touchez pas, ce sont les envoyés de Dieu. Prenez les filles. Bien aimé, c'est ce monde-là qui sera après l'enlèvement. Oh, cher pasteur, quand même nous vivons, nous mangeons, nous roulons carrosse, nous voyageons. Mais souviens-toi, prie toujours, pasteur, que ces jours-là, que tu ne restes pas. Prie toujours, révérend, prie toujours, diacre, prie toujours, chantre, que ces jours-là, vous ne restez pas. Parce qu'après l'enlèvement, le monde ne nous appartiendra plus jamais. En ces jours-là, les lesbiennes viendront dans les églises. Ils vont prier dans les églises. Qui pourra les empêcher? Ils diront que si tu es véritable pasteur, pourquoi tu es resté? Si tu es vraiment un chrétien, pourquoi tu es resté? Tu nous dis que tu es pasteur, mais pourquoi tu es resté? Tu nous dis que tu es chrétien, pourquoi tu es resté? Tu nous dis que tu es bishop, pourquoi tu es resté? Tu nous dis que tu es apôtre, pourquoi tu es resté? J'aimerais pas rester ces jours-là. J'ai toujours prié le Seigneur, Seigneur, fais-moi trouver grâce. Que ces jours-là, comme toi-même tu connais les temps et les jours, faites qu'en ces jours-là que je sois en bon terme avec toi. Parce que nous sommes les gens, nous sommes les hommes, nous sommes pécheurs. Nous avons des faiblesses. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide. Parce que la Bible dit, petits enfants, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous s'y prennent. Oh,
Alléluia. Donc, comme le Seigneur avait dit 7 jours ici, il ne peut pas nous surprendre si nous sommes obéissants avec lui. Ça veut dire que le Seigneur préparera. Le Seigneur fera en sorte que, quand ces jours-là seront tellement prêts, le Seigneur mettra dans notre esprit l'esprit de la crainte. Car il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous me craigniez. Parole du Seigneur. Et moi, je pense que ces jours-là, le Seigneur, notre Dieu, va faire en sorte que nous, les enfants de Dieu, nous soyons prêts. C'est pourquoi gardez toujours votre huile dans les lampes. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est la parole de Dieu. L'huile, c'est l'amour bien-aimé. Parce qu'il n'y a rien qui dépasse l'amour. L'amour de Dieu est le socle du salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille, comme disent les Anglais, believe in Jesus Christ and you will be so with you and your family. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un peuple béni. Que le Seigneur nous fasse grâce. Les jours de l'enlèvement que nous portons tous. Parce que quand nous allons partir, il y aura toujours des églises. La vie va continuer. Certaines personnes vont dire, même depuis que les chrétiens sont partis, il y a eu quand même un changement. Parce que cette angoisse-là peut durer peut-être 1 mois ou bien 2 mois. Je ne sais pas moi. Je ne souhaite pas rester. Mais la Bible dit, après quoi, il y aura 3 ans et 6 mois de petite tranquillité. Mais après, la Bible dit, une ruine soudaine va servir dans le monde parce que le diable, l'ennemi sera relâché pour faire du mal. Et après quoi, il y aura la deuxième venue que le Seigneur Jésus lui-même viendra séparer le combat qui sera entre Gog et Magog. Juste là, quand Israël sera encore cerné de tous les côtés, là, le Seigneur viendra avec son souffle pour prendre maintenant, et les morts et les vivants vont partir pour être jugés. J'ai béni le Seigneur parce que la Bible dit, dans les livres, je pense que les Corinthiens, et savez-vous que les saints jugeront le monde. Oh bien-aimé, quelle sera cette grâce que le Seigneur nous fasse asseoir à côté de lui pour que nous puissions juger. C'est pourquoi crois au Seigneur Jésus.